à toi. Bonjour à tous. Disons, il fait beau aujourd'hui. C'est le printemps. On va faire une première lecture dans Jean 4, 23-24. Seigneur, je te prie de bénir ta parole dans les cœurs de chacun et de chacune, afin que personne ne se trompe au sujet de ce que je vais dire, mais que chacun puisse trouver la vérité au nom de Jésus, parce que tu es celui qui nous conduit dans toute la vérité. Amen. Jean 4, 23-24. Jésus dit, l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Alors, le grand personnage est la vérité. Et il ne peut être qu'esprit, puisque la vérité, Dieu, existait déjà avant la matière. Il est le créateur de l'univers matériel. Il est esprit. Et Jean ne connaît pas de meilleur nom pour définir l'esprit créateur que l'esprit de vérité. Jésus a dit « Je suis la vérité ». Il s'identifie. Nous connaissons l'esprit de vérité sous le nom de Jésus. Mais le jour vient où il se révélera plus profondément sous un autre nom qui sera écrit sur son vêtement et sur sa cuisse. On va lire Apocalypse chapitre 19, versets 11-12. Apocalypse 19, 11 et 12. Si je le trouve. Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle Véritable, Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Il avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Donc, le nom, il s'appelle Fidèle et Véritable, c'est pas son nom, mais il s'appelle comme ça. Mais il a un nom que personne d'autre, à part lui-même, ne connaît. C'est clair. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Alors, il s'appelle fidèle, véritable, la parole de Dieu, mais voilà. Et au verset 16, il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Alors, beaucoup de gens sont dans la confusion avec tout ça parce qu'il s'appelle comment alors finalement? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Fidèle, véritable, mais il portait un nom que personne ne connaît sinon lui. Il portait sur son vêtement un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, fidèle, véritable, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Ça, c'est pas des noms. Il a un nom que personne ne connaît, sinon lui. Jean nous dit qu'il porte un nom que personne d'autre que lui ne connaît. Jésus est le nom qui nous a été révélé à nous. Mais au fond, le vrai nom nous sera révélé lorsque nous arriverons aux noces de l'agneau. Parce que quand on regarde au verset 6, j'ai entendu la voix d'une foule immense, elle ressemblait au bruit des grandes eaux. Et bon, c'est le Seigneur qui vient dans son règne, on voit que c'est les noces de l'agneau.
Donc, il n'y a personne d'autre que l'agneau, les anges et les vierges sages. Les vierges folles n'ont pas à connaître le vrai nom. Parce que le nom de Dieu doit être sanctifié. Alors, il nous a révélé un nom qui malheureusement n'est pas toujours très très sanctifié par les gens. Notre Dieu est esprit et vérité, il est fidèle, il est véritable, il est roi des rois, mais son nom, personne ne le connaît sinon lui-même. Jésus dit à ses disciples, j'ai fait connaître ton nom, le nom du Père, aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Jean 17, 16. Mais littéralement, c'est pas comme ça. Littéralement, Jésus a dit, je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Très différent. Ce nom que lui seul connaît, je ne le connais pas. Mais je le connaîtrai quand il sera complètement révélé à son épouse, loin des vierges folles et de ce monde de fous. On va lire Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux 4, 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à double tranchant, pénétrant jusqu'à séparer l'âme, le corps et l'esprit, jointure, moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La parole de Dieu est vivante. Et après, la parole de Dieu, c'est féminin. Mais après, il dit lui. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus. La parole de Dieu dont nous parle ce texte, c'est pas la Bible, c'est une personne, c'est Jésus. Dans Jean 1, 1 à 4, voilà ce qui nous est dit. Jean 1, 1 à 4. Si je le trouve. Et des fois, je crois que j'ai noté, puis je n'ai pas noté. Jean 1, 1 à 4. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Écoutez, moi, ma parole, c'est moi. Hein. Et ce que Dieu dit, c'est lui. Il n'est pas double. Elle était au commencement avec Dieu. Hein. Tout a été fait par elle, c'est-à-dire par la parole. C'est bien, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, etc. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Voilà ce qu'on trouve donc dans Jean 1. Et puis au verset 14, il est dit « Et la parole s'est faite homme, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Donc la parole s'est faite chair. Ça veut dire que Jésus est Dieu. Il est la parole de Dieu qui a été faite chair. Jésus était sur terre, Dieu incarné, la parole de Dieu incarné. Dans Matthieu 4, 4, Jésus nous dit « Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus affirme être le pain de vie. Il dit « Je suis le pain de vie », c'est-à-dire la vie elle-même. Il montre par là qu'il est Dieu. Et seule la parole donne la vie. Mais les Juifs religieux qui l'entendaient ne l'ont pas crucifié pour autre chose que pour ça, parce qu'il s'est fait Dieu. Ils ont très bien compris ce qu'il disait. La Bible est la parole de Dieu dans le sens
que c'est par elle que Dieu nous parle aujourd'hui. Hébreux 1, 1 à 3. Hébreux. Tiens, je n'ai encore pas noté celui-là. Hébreux 1, 1 à 3. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours, qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire, le reflet de la gloire de Dieu, et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. D'accord? Donc Dieu a parlé d'une manière, et puis après il a parlé d'une autre manière, il a parlé par les prophètes, il a parlé même au travers d'une ânesse. Paul parlait de son temps où Dieu a parlé par le Fils, par Jésus, qui était le reflet de la gloire du Père, l'expression de la personne de Dieu, l'expression de la présence de la personne de Dieu. Maintenant, Dieu nous parle par les Saintes Écritures. On me dira, bon, ben oui. Je prends 2 Timothée 3, 16, 2 Timothée 3, 16, 17. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Donc l'écriture, elle est inspirée de Dieu. Paul parle là des écritures saintes qui existaient à son époque. Je ne suis même pas certain qu'il parlait de ses propres écritures. Par exemple, il ne parlait pas du livre de l'Apocalypse, parce qu'à l'époque, quand Paul a écrit ça, le livre de l'Apocalypse n'avait pas été écrit. Donc l'apôtre Paul n'a certainement jamais lu le livre de l'Apocalypse. Et pourtant, c'est ce que nous considérons comme la parole de Dieu, et c'est la parole de Dieu. Nous savons que la Bible est inspirée par Dieu, mais la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est une expression, comme Jésus était l'expression du Père. Par exemple, quand le diable tente Jésus au désert, la parole du diable qui se trouve dans la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole du diable. Vous êtes d'accord? On ne peut pas dire que c'est la parole de Dieu, c'est le diable qui parle. Mais c'est écrit dans la Bible. Je vais vous lire un autre texte dans 1 Corinthiens 7, 12. 1 Corinthiens 7, 12. Je dois l'avoir quelque part par là. 1 Corinthiens 7, 8. On va lire d'abord au verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés, aux veuves, c'est Paul qui parle, il dit « Je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi, mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, parce qu'il vaut mieux se marier que de brûler le désir. » Mais il dit « Je dis », il dit pas « c'est Dieu qui dit ». À ceux qui sont mariés, j'adresse non pas moi, mais le Seigneur, là c'est autre chose, là c'est la parole de Dieu. Cette instruction que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne divorce pas de sa femme. Ça, c'est pas Paul qui le dit, c'est le Seigneur qui dit ça. Puis au verset 12, il dit « Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante, qu'elle soit d'accord d'habiter avec lui, qu'il ne divorce pas d'elle. Et si une femme a un mari non croyant, et qu'il soit d'accord d'habiter avec elle, qu'elle ne divorce pas de son mari. »
Donc, Paul est clair, il dit « je dis » ou « Dieu dit ». Donc, quand vous dites « la Bible, c'est la parole de Dieu », alors il faut enlever ce que Paul dit. Non. Non, parce que tout ça, ça a été écrit dans la Bible. Dieu a voulu cela pour que ça nous serve, pour que ça nous soit utile, pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. C'est ce qu'on a lu dans 2 Timothée tout à l'heure, 2 Timothée 3,16. Donc c'est même les paroles de Paul qui dit, c'est pas le Seigneur qui dit, c'est moi qui dis, eh bien, ça a été écrit pour nous être utile, pour nous enseigner, pour nous convaincre, nous corriger, nous instruire. D'accord? Donc aujourd'hui, Dieu nous parle par la Bible et ce qui est contraire à ce que la Bible dit n'est pas la parole de Dieu. Si par exemple je viens vous dire il vous faut prier la Vierge Marie, ça c'est pas dans la parole de Dieu. Donc on prie par la Vierge Marie. C'est clair? Par contre, est-ce que vous avez lu le livre d'Enoch? Vous avez vu la photo que j'ai mise sur Révélation Bible? Eh bien, c'est une Bible éthiopienne, une très vieille Bible éthiopienne, mais il en existe des neuves. La Bible éthiopienne, dans la Bible éthiopienne, ils ont reconnu le livre d'Enoch. Ils croient qu'il est inspiré. Moi aussi, je crois qu'il est inspiré. D'ailleurs, il est sur mon site révélationbible.com.fr sous le nom de Paroles cachées. Vous cliquez dessus, puis vous l'avez en PDF. C'est un livre qui est reconnu par l'Éthiopie comme étant une partie des Saintes Écritures. Moi, je l'ai lu, relu, je l'ai étudié pendant 4 ans, et j'en ai fait un bouquin avec les commentaires. Vous pouvez le lire et verrez, c'est très, très intéressant. Mais savez-vous que le réformateur Martin Luther, pas Martin Luther King américain, mais Martin Luther l'allemand, il voulait ôter le livre du Cantique des Cantiques de la Bible parce qu'il le trouvait trop érotique. Ma grand-mère, elle était pareille, elle disait « Il ne faut pas tout lire dans la Bible, il y a des cochonneries. » C'est terrible. Soyez des gens spirituels, faites ce qui est écrit dans la Bible, comprenez ce que cela veut dire. Ne vous privez pas non plus de lire les livres qui ont été rejetés par l'Église catholique ou par l'Église protestante. Vous avez plein de livres qui ont été rejetés par eux. Et l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, vous montrera ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Par exemple, si je vous dis l'évangile de Judas, bah, tout de suite on sait que c'est faux, quoi. Mais vous pouvez aller, par exemple, les écrits de la mer morte, toutes ces choses, c'est des merveilles. Il y a des livres qui sont vraiment inspirés par Dieu et que des gens catholiques, des hauts dignitaires catholiques ou protestants qui ne sont même pas nés de nouveau, ont rejeté parce que ça les dérangeait. Le livre d'Enoch, on comprend pourquoi ça les dérange, hein, ça les dénonce. Mais bon, lisez et pratiquez déjà ce qui est dans votre Bible. Ça serait déjà pas mal. Autrefois, Dieu a parlé de diverses manières, on l'a lu, puis il est venu en chair et il a parlé par Jésus, qui était l'expression de Dieu. Puis les apôtres ont écrit, et c'est ainsi que Dieu nous parle aujourd'hui. Dieu nous parle aujourd'hui par la Bible. Alors vous allez me dire, oui, mais il parle aussi par des prophéties. Alors là, excusez-moi, depuis 1968, j'ai entendu plus de faux prophètes que de vrais prophètes. Donc, je suis très dubitatif quand quelqu'un vient me dire « le Seigneur m'a montré que »,
ou j'ai une petite sonnette dans la tête qui me dit ding, 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 écoute bien et analyse tout ça par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. D'ailleurs, la Bible nous le dit, hein, quand un prophète parle, que les autres jugent. Jugent. Pourtant, Jésus dit, il ne faut pas juger. Mais la Bible dit, quand un prophète vous parle, jugez. Ça, c'est écrit dans 1 Corinthiens 14, 29. Il y a un prophète qui avait... Il y en a plusieurs, mais il y en a un en particulier qui avait prophétisé que j'allais mourir en septembre 2015, je crois. On est en 2025, vous voyez, je suis encore là. Ça me fait rire. L'esprit de vérité, mais ça fait quand même peur quand quelqu'un vous dit ça. Vous dites, ah, qu'est-ce que ça veut dire si c'était vrai ça. Ne vous laissez pas impressionner. Pipeau. Il y a beaucoup de gens qui se proclament prophètes. C'est du pipeau. La Bible. Passez tout au crible de la Bible. L'esprit de vérité conduit dans toute la vérité, mais il ne conduit pas dans la vérité ceux qui aiment le mensonge. Il ne conduit pas dans la vérité ceux qui aiment les fables. Vous ne pouvez pas aimer, il n'y a pas trois choses, il y a la vérité et le mensonge. Si vous n'aimez pas la vérité, vous allez adorer le mensonge et dire que ça, c'est la vérité. Ah oui, c'est vrai. Mon pasteur m'a dit, mon prêtre a dit, donc c'est vrai. Ben non, pas forcément. Passez tout au crible de la parole de Dieu et l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Aujourd'hui, l'esprit de vérité agit par l'épouse. Quand Jésus est venu, il n'a pas fait entrer le peuple dans le monde de la vérité. Il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. C'était ni son but, ni le temps. Il y a eu beaucoup d'autres serviteurs et servantes de Dieu. J'ai connu un des plus grands, le frère Osborne. Malgré tous les miracles qui se sont produits au travers de son ministère, il n'a pas fait entrer le peuple dans le monde de la vérité, loin de là. Parce que c'était pas à l'époque, c'était pas le moment. Seul l'esprit de vérité incarné dans un très petit groupe de personnes, qui sera l'Église, pas les églises, mais l'Église, va avoir la capacité de réussir ce miracle. L'esprit de vérité, le Christ, l'onction qui animait Jésus, le vrai Messie, est là actuellement, de la façon la plus belle qui soit, la plus cachée qui soit, parce que la plus inattendue, la plus évidente et la plus simple. L'esprit de vérité est le Dieu tout-puissant, vérité, sous une forme nouvelle, une forme humaine, le corps de Christ. Dieu infiniment grand est dissimulé dans l'infiniment petit. C'est le masque que Dieu a choisi pour passer inaperçu aux yeux de ceux qui ne doivent pas le voir en ce moment. Parce qu'il y a des gens que Dieu ne veut pas dans son paradis. Et je le comprends très bien. Je ne sais pas vous, mais moi je le comprends très bien. Dieu se cache. Vous allez me dire, ah bon? Eh bien voilà. Ésaïe 45, verset 15. Tu es vraiment un Dieu qui te cache, toi le Dieu d'Israël, le Sauveur. Dieu se cache. J'ai vu une très belle photo aujourd'hui sur Internet. C'est une femme
qui prend une de ses copines en photo devant un grand magasin de luxe. Je ne veux pas vous dire le nom du magasin de luxe, mais elle est là comme ça, en train de se faire prendre en photo devant le magasin de luxe. Et juste à côté, il y a une femme mendiante avec un gobelet et tout. Voilà le monde actuel. Et c'est ceux-là qui disent, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tant de misère. Je comprends Dieu qui ne veut pas tout le monde. Non, les gens peuvent se repentir. Deutéronome 4, 29, voilà ce qui est dit. Tu chercheras l'Éternel ton Dieu et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme. Il faut chercher. Dieu se cache et il ne se fait trouver que par ceux qui le cherchent, de tout leur cœur, de toute leur âme, c'est-à-dire de tout leur être. Les choses peuvent paraître très confuses. Je vous dis toujours, il faut lire la Bible parce que c'est la parole de Dieu. Puis aujourd'hui, je vous dis, la Bible, c'est pas la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a aussi les paroles du diable, il y a les paroles de Paul, il y a les paroles de machin, de machine et tout. Oui, mais tout ça, c'est utile pour notre instruction, pour notre édification, pour nous corriger, etc. Dieu se manifeste comme il veut, mais l'esprit de vérité parle à ceux qui aiment la vérité. Aux autres, rien. Ou alors des broutilles, ou des âneries, des fables. La Bible dit, à la fin, les gens, ils se donneront une foule de docteurs qui leur raconteront des fables. Et qu'est-ce qu'on en voit? Mais qu'est-ce qu'on en voit? Vous savez, moi, ça fait depuis 68 que je suis converti, je peux vous dire, j'en ai vu, mais j'en ai vu. Puis qu'est-ce que j'en ai entendu? Mais c'est à vous donner la nausée. Les gens aiment bien les fables. Et par contre, la vérité, non. Ça les dérange trop. C'est vrai que la vérité dérange. Mais moi, j'aime bien être dérangé par Dieu, parce que c'est toujours pour mon salut. C'est pour votre salut que Dieu vous dérange. C'est pour votre bien que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus de bénir ces paroles. Que personne ne se méprenne sur ce que j'ai dit et qu'ils se donnent la peine de réécouter s'ils n'ont pas bien compris, afin d'être certains d'avoir bien saisi ce que j'ai dit au nom de Jésus mon Dieu. Amen. Amen. Au revoir. À bientôt. Ô mon roi, je viens à toi. Ô mon roi, je viens à toi. Tu m'as donné la vie qui me réjouit. Oh mon roi, je viens à toi. Oh mon roi, je viens à toi. Oh mon roi, je viens à toi. Tu m'as donné la vie qui me réjouit. Oh mon roi, je viens à toi. Mon cœur est bien petit face à ta gloire.
toi.